Ravi de vous retrouver ce mardi 17 mars 2026 pour le journal du soir. Au sommaire de cette édition, retour à la vie de l'église à Makori au sein de l'église Yeshua HaMashiach. Le pasteur Godé Zorobabel a livré un message fort sur les clés d'une vie chrétienne agréable à Dieu, s'appuyant sur les enseignements du prophète William Marion Branham. Direction ensuite le sud-est du pays, dans le village de Yahou à Beaunois. Le pasteur Ando Kwadja a exhorté les fidèles au ministère de l'Ascension de la gloire à reconnaître pleinement leur identité en Christ. Une interpellation spirituelle forte qui s'accompagne de l'annonce d'une semaine de jeûne et de prière prévue au début du mois d'avril. Et puis dans l'actualité nationale, un incident survenu ce dimanche à Abidjan. Un bateau de transport de passagers s'est échoué sur le pont Félix Houphouët-Boigny après de fortes pluies. Selon la police maritime, l'embarcation aurait rompu ses amarres. Les autorités annoncent des mesures en attendant son renflouement. On en parle dans ce journal. À l'international, enfin, une polémique au Royaume-Uni autour de consignes scolaires liées aux représentations religieuses, notamment le dessin de Yeshua, Jésus, une controverse qui relance le débat sur la place de l'héritage chrétien dans l'enseignement. Soyez les bienvenus à l'église d'Adonai Yeshua HaMashiach d'Abidjan Marcory. Le dimanche 15 mars 2026, le pasteur Godé Zorobabel a prêché sur le thème « Que faut-il pour mener une vie chrétienne ?» S'appuyant sur cette prédication inspirée du prophète William Marion Branham, l'homme de Dieu a livré les ingrédients pour vivre une vie chrétienne agréable à Dieu. Il a aussi affirmé qu'aujourd'hui, il existe un grand mur d'indifférence parmi les enfants de Dieu. Kakou Léo et Issa Traoré nous font le compte rendu. Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Ce thème très évocateur à notre époque, prêché le dimanche 13 janvier 1957 à Chicago, en Illinois, aux États-Unis, par le prophète Marion William Branham, a servi de référence au pasteur Godé Zorobabel lors du sermon du dimanche 13 mars 2026. S'appuyant sur cette prédication, l'homme de Dieu a affirmé qu'aujourd'hui, il existe un grand mur d'indifférence. Poursuivant sa prédication, il a souligné que cette division a occasionné l'installation de la haine, du mépris dans le cœur des chrétiens et la prolifération des dénominations. En outre, cette attitude a réduit considérablement la puissance et la conduite du Saint-Esprit dans l'Église, la laissant dans un état méconnaissable. Pour terminer, le serviteur de Dieu a invité l'Église de Laodicée à prendre conscience de l'état de sa maladie spirituelle afin que Dieu puisse lui apporter la puissance de guérison, le baptême du Saint-Esprit qui lui permettra de mener convenablement une véritable vie chrétienne. Donc parmi nous les croyants, il y a ce qu'on appelle mur d'indifférence. Pourquoi il n'y a pas la puissance? Frère, Dieu ne peut jamais, là où il y a des rivalités, Dieu ne peut jamais travailler. En d'autres termes, il y a une division parmi nous. Tout royaume divisé ne peut pas subsister. Et frère Madame a cherché à détruire les murs d'indifférence. Mais il n'a pas réussi. Mais tout de même, il a fait des trous. Il a fait des trous avec la bombe. Oui. De sorte qu'un jour, ce grand mur de l'indifférence parmi les gens s'écroulera. Il montre qu'un jour, les murs d'indifférence va faire quoi? Va s'écrouler. Et la grande armée unie de Dieu formera une seule et grande ligne de front. On va doucement. Voilà. Vous pourriez suivre l'intégralité de cette prédication de taille sur nos différents canaux. Restons dans l'actualité du message avec cette haute exhortation à Abidjan. Au tabernacle La Parole Restaurée, le pasteur Tao a accueilli le pasteur invité, fils spirituel du pasteur congolais Barouti, porteur d'un message d'avertissement et d'espérance inspiré de l'histoire biblique de Samson et Delilah. Une prédication qui interpelle sur les dangers des séductions du monde et appelle à la vigilance spirituelle. Suivons ensemble cet élément. Dieu bénit tout homme qui reste fidèle à la parole.
Dans cet enseignement, l'invité a présenté Samson comme une figure du croyant et de l'Église, dont la force reposait sur son attachement à la parole de Dieu. Tant que cette relation était préservée, il demeurait invincible. Mais sa chute causée par Delilah, symbole des tentations du monde, révèle une réalité. L'éloignement de la parole ouvre la porte à la défaite spirituelle. Le monde cherche ainsi à priver le croyant de ce qu'il a de plus précieux. Toutefois, au cœur de cette chute, un message d'espérance. Par la repentance, Samson retrouve la grâce divine. Une illustration du pardon et de la restauration que Dieu accorde à celui qui revient sincèrement à lui. Dans le même élan, cap sur une autre assemblée où l'accent est mis sur la manifestation concrète de la foi. À l'église des initiés de Jésus-Christ dirigée par le pasteur Thierry Guilaourou, alias Thierry le Roussophone, le pasteur Lekpa Anthony Stéphane a exhorté les fidèles à une foi authentique visible à travers les œuvres. Un message centré sur la responsabilité spirituelle du croyant et la nécessité d'une transformation réelle. S'appuyant sur l'évangile selon Matthieu chapitre 7, le pasteur Lekpa Anthony Stéphane rappelle que les fruits révèlent l'arbre, une vérité spirituelle qui met en évidence que l'identité d'un croyant se manifeste à travers ses actions. Tout bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Il faut dire qu'aucun bon arbre ne produira un jour un mauvais fruit. Amen. Et également aussi, aucun mauvais arbre va produire un bon fruit. Nous comprenons que il y a l'existence bien aimée d'un fruit et aussi quelque part d'un arbre. Parce qu'on parle de fruits, c'est vrai, mais il y a un arbre qui est quelque part. Je suis ici parce que quelque part, j'ai entendu quelque chose qui m'a nourri. D'abord, avant de me nourrir, ça m'a fait naître d'abord. Aussi longtemps que tu ne passes pas par ce processus-là, frère, c'est que toi, tu es un magicien. Tu es un petit démon qui est pas là-bas. L'arbre, symbole de l'homme, mais aussi de toute structure spirituelle, ne produit qu'après un processus soulignant ainsi l'importance de l'enseignement reçu. Le message distingue également deux sources, l'arbre de vie et l'arbre de mort, dont les fruits influencent la destinée spirituelle. Pour le prédicateur, la finalité demeure la nouvelle naissance, seule preuve d'une transformation réelle, visible et durable dans la vie du chrétien. Poursuivons avec l'actualité de l'Église dans le pays. Direction le village de Yaou dans la localité de Beaunois où les fidèles du ministère de l'Ascension de la Gloire ont été appelés à mieux comprendre leur identité en Christ. À travers un enseignement basé sur les Écritures, le pasteur André Kwadja a encouragé les croyants à prendre conscience de leur position spirituelle. Une dynamique accompagnée de l'annonce d'une semaine de jeûne et de prières prévues du 1er au 5 avril. Au ministère de l'Ascension de la Gloire situé à Yaou dans la commune de Beaunois, le pasteur André Kwadja a livré un message d'exhortation autour du thème « Reconnaître son identité en Christ » tiré de 1 Jean chapitre 4 verset 17. Face aux fidèles, l'homme de Dieu a rappelé que tous les croyants sont enfants et fils de Dieu, appelés à manifester la vie et les œuvres du Christ sur la terre. Parce que le problème du chrétien, il a un problème de crise identitaire. Il ne sait pas qui il est. Donc quand tu sais qui tu es, on pense que tu es prétentieux. On pense que tu es confus. Non. Je sais que j'ai la nature de Christ en moi. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, quelle situation vient, je lui dis sors de ma vie. Amen. Et puis Dieu ne sent pas comme le lien pouvoir. C'est pourquoi chaque fois il crie à Dieu. Oh Jésus, c'est dépouillé de tout pouvoir. Et puis Amen. Il a ainsi encouragé le peuple de Dieu à prendre conscience de sa position spirituelle afin d'expérimenter les réalités extraordinaires promises par le Seigneur. Dans cette dynamique spirituelle, une semaine de jeûne et de prière est annoncée du 1er au 5 avril avec des temps de prière prévus chaque soir et un grand rassemblement le dimanche après-midi.
Dans l'actualité nationale à présent, un incident a été enregistré sur la lagune Eboué à Abidjan. Un bateau de transport de passagers s'est échoué sous le pont Félix Houphouët-Boigny après avoir rompu ses amarres à la suite de fortes pluies. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, l'embarcation immergée constitue un danger pour la navigation. Les autorités ont annoncé des mesures en attendant les opérations de renflouement. Les détails avec Brice Joël Zouzoua. Incident matinal sur la lagune Eboué à Abidjan. Un bateau de transport de passagers s'est échoué sous le pont Félix Houphouët-Boigny aux environs de 6h10 à hauteur de la pile numéro 5 dans le sens Trècheville-Plateau. Selon la police maritime, l'embarcation appartenant à la compagnie ivoirienne de transport aurait rompu ses amarres après les fortes pluies enregistrées dans la nuit du samedi au dimanche. Sous l'effet du courant et des intempéries, le bateau a dérivé sur la lagune Eboué avant de s'immobiliser sous l'ouvrage. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Toutefois, l'embarcation en grande partie immergée constitue un danger potentiel pour les usagers de cette zone très fréquentée. Les autorités annoncent la mise en place d'un balisage de sécurité en attendant les opérations de renflouement prévues dans les prochaines heures. Toujours au plan national, la journée mondiale des droits des consommateurs a été marquée à Yopougon par une action de sensibilisation initiée par Signal Conso Côte d'Ivoire. Objectif, informer les populations sur leurs droits et les mécanismes de signalement des abus. Une initiative qui vise à promouvoir une consommation responsable. Reportage signé Gentigo Salam. Informer et protéger les consommateurs, c'est l'objectif de l'activité de sensibilisation organisée à Yopougon par l'organisation Signal Conso Côte d'Ivoire à l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Au cours de cette rencontre, les participants ont été instruits sur leurs droits face aux pratiques commerciales abusives, mais aussi sur les démarches à suivre pour signaler des irrégularités. À travers cette initiative, les organisateurs entendent promouvoir une consommation plus responsable et encourager les citoyens à jouer un rôle actif dans la protection de leurs intérêts. Autre information, les autorités ivoiriennes renforcent la transparence dans le secteur du transport. L'autorité de régulation du transport intérieur intensifie ses missions de contrôle dans les centres de visite technique afin de garantir la conformité des procédures, notamment la présence effective des véhicules lors des inspections. Une mesure destinée à lutter contre la fraude et à améliorer la sécurité routière. Brice Joël Zouzoua. En Côte d'Ivoire, l'autorité de régulation du transport intérieur, l'ARTI, réaffirme sa détermination à assainir le secteur des visites techniques à travers des missions de contrôle et d'audit dans les centres agréés. L'institution veut s'assurer du respect strict des procédures, notamment de la présence physique effective des véhicules lors de leur inspection. Nos experts ont mené des inspections dans les centres de visite technique. Ces inspections ont révélé des irrégularités dans les centres des villes de Boundiali et la ville d'Adzopé. Je citerai par exemple absence ou dysfonctionnement des bancs de freinage, procédure non conforme où les véhicules sont invités à tester le freinage sans équipement adapté. À Boundiali, un cas avéré de délivrance de visite technique à un véhicule resté à Abidjan. Ces pratiques compromettent la sécurité des usagers et ne peuvent être tolérées. Cette démarche vise à lutter contre les pratiques frauduleuses et à renforcer la crédibilité du système de contrôle technique. Pour les autorités, ces vérifications participent également à l'amélioration de la sécurité routière en garantissant que les véhicules en circulation répondent réellement aux normes exigées. À l'international, direction l'Asie où la situation des chrétiens continue de susciter l'attention. En Inde, une décision de justice vient réaffirmer le droit des fidèles à se réunir dans leur domicile pour prier. Une avancée saluée par les organisations chrétiennes, même si des tensions persistent dans certaines régions. Dorian Gaïmassa. En Inde,
Une décision de justice apporte un soulagement à des fidèles chrétiens. Un tribunal a récemment affirmé que les croyants ont le droit de se réunir dans leur maison pour des temps de prière. Cette décision intervient dans un contexte où plusieurs réunions chrétiennes ont été contestées ou interrompues dans certaines régions du pays, parfois sous l'accusation de conversion religieuse illégale. Pour les organisations chrétiennes locales, ce jugement rappelle que la liberté de culte est un droit fondamental garanti par la Constitution indienne. Si cette décision est saluée comme une avancée, de nombreux responsables religieux appellent néanmoins à la vigilance face aux tensions persistantes autour de la pratique du christianisme dans certaines régions du pays. Cap ensuite sur l'Afghanistan où le témoignage d'une femme convertie au christianisme interpelle. Malgré les risques liés à l'apostasie, elle affirme avoir découvert la foi chrétienne après son mariage. Un récit qui met en lumière les défis auxquels sont confrontés de nombreux croyants dans ce pays. Les détails avec Didi Benani. En Afghanistan, un témoignage de foi suscite l'attention dans un contexte particulièrement dangereux pour les chrétiens. Une femme afghane raconte avoir découvert la foi chrétienne après son mariage. Au départ, opposée à la conversion de son mari, elle affirme avoir progressivement changé de regard après des expériences spirituelles et la lecture de la Bible. فرق وقتی که ما با هم گپ میزنیم اونها تسلی میابم آروم میشم و هم زنایی که ما با هم رفت آمد داریم و من میرم با اونها کلام خدا گپ میزنم یا با هم دوها میکنیم آنها میگه از من تشکری میکنم میگم که وقتی که تو میایی ما آروم میشیم نمیفهم این من نیم هیچ کسی نیم این حضور خدا است این خداوند است که ما رو میفرسته. Dans ce pays où l'abandon de l'islam est considéré comme une apostasie, de telles conversions exposent les croyants à de graves menaces. Selon plusieurs organisations de défense des chrétiens, de nombreux convertis afghans pratiquent aujourd'hui leur foi dans la plus grande discrétion afin d'éviter les persécutions. Au Népal, la communauté chrétienne observe avec attention la formation du nouveau gouvernement. Dans ce pays majoritairement hindou, les fidèles espèrent une évolution favorable en matière de liberté religieuse malgré des lois encore restrictives sur les conversions. Christiane Lawson. Au Népal, les chrétiens suivent avec attention l'évolution de la situation politique après la formation d'un nouveau gouvernement. Minoritaire dans ce pays majoritairement hindou, la communauté chrétienne espère une amélioration de la liberté religieuse. Ces dernières années, plusieurs lois ont suscité l'inquiétude des églises, notamment celles qui sanctionnent les conversions religieuses ou l'évangélisation. Face à ces défis, les responsables chrétiens disent garder un espoir prudent. Ils appellent les nouvelles autorités à garantir les droits fondamentaux de toutes les confessions religieuses dans cet État officiellement laïque. Et pour terminer, direction le Royaume-Uni où une polémique anime le débat éducatif. Des recommandations scolaires invitent à éviter certaines représentations religieuses, notamment le dessin de Yeshua Jésus suscite de vives réactions. Une controverse qui relance la question de la place du christianisme dans l'enseignement. John Zock nous fait le point. Au Royaume-Uni, une polémique anime actuellement le débat sur l'enseignement religieux dans certaines écoles. Des consignes pédagogiques auraient recommandé d'éviter que les élèves dessinent certaines figures religieuses, dont Yeshua. Dans le cadre d'activités scolaires, cette recommandation, présentée comme une mesure de prudence interculturelle, a suscité des réactions des responsables chrétiens et de certains parents. Ces derniers estiment que cette approche pourrait contribuer à effacer une partie de l'héritage culturel et religieux du pays. Le débat relance ainsi la question sensible sur la place du christianisme dans l'éducation et la société britannique. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tour d'actualité sur Yeshua TV avec dans vos cœurs Psaume 34, verset 9, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon,
Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Excellente suite de programme à vous tous. Shalom.